Quelles sont les retombées des multiples voyages de Félix Tshisekedi à l'extérieur du pays? Messieurs et dames, Jean Titende reçoit pour vous Prince Epengue de la Mouka et Franck Kalolo de la société civile dans Pièce contre Pièce Acte 45. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver, c'est bel et bien pièce contre pièce. Bienvenue à tous et à toutes sur ce plateau comme annoncé. Prince Epengue, président de l'ADD Congo, l'un des grands communicants de la Mouka. Bienvenue Prince Epengue. Bonjour Ndeko John, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. En face de vous, c'est Franck Kalolo. Lui, c'est le coordonnateur du CERGIL. Merci également d'être là. Merci mon frère John, ouais, merci à tous les téléspectateurs, les milliers de Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Je dis bonjour également aussi à mon co-débatteur. Tous habitués de cette tribune, encore une fois, merci d'être là. J'aimerais commencer par vous. Marche annoncée, depuis, c'était annoncé initialement pour le 6 novembre, vous l'avez reporté pour les 13. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ces reports? Bien, merci. Oui, la marche des forces sociales et politiques qui ont répondu à l'appel de nos pères spirituels, c'est-à-dire de l'Église de prélats de l'Église catholique et de l'Église de Christ au Congo, nous avions jugé bon de reporter la marche initialement prévue pour le 6 au 13 novembre. Je crois que vous avez lu les communiqués, je voulais même envoyer les communiqués du report signé par les Milapro, donc l'association des laïcs protestants, et les CALCC, les regroupements des laïcs catholiques, qui ont signé un communiqué appelant le peuple à sortir dans les rues de Kinshasa le 13 novembre. La raison principale est la provocation qui consiste au niveau de l'union sacrée. À chaque fois que nous fixons une date pour les marches, ça a été le cas d'ailleurs avec nous la Mouka, si nous fixons une date pour les 16, les partis satellites de l'Union sacrée vont fixer également à leur tour des dates de leur marche pour les 16. Et ça a été le cas avec l'Église catholique et les CC, la Mouka et les autres, quand nous avions fixé la date du 6 pour une très grande marche à Kinshasa et partout dans le pays pour dire non à Kadima la CENI, pour exiger la dépolitisation, un consensus entre les parties prenantes, parce que nous continuons à insister que les Congolais comptent beaucoup pour les élections 2023. Les Congolais veulent avoir un dirigeant intelligent, un dirigeant visionnaire, un dirigeant capable. Les Congolais ne veulent plus avoir un pigeon voyageur à la tête de l'État. Et donc, malheureusement, quand nous avons fixé notre marche pour le 6 novembre, M. Ngoïkan Sanji, qui était membre de l'Union sacrée, les partis de Mbosso et même la jeunesse de l'IDPS, il y a aussi Softa. On a écrit 3 jours après, on saisit Ngobila pour dire qu'il veut également marcher les 6. Et les prélats catholiques, les CALCC, les Milapo nous ont appelés. Parce qu'il faut que les gens sachent que nous nous sommes rassemblés là-bas autour des hommes. Ils nous ont appelés pour dire venons marcher contre Kadima, exigeons que Kadima parte si vous voulez sauver la démocratie en 2023. Et ils nous ont appelés pour nous dire écoutez, vous avez répondu à notre appel, nous, vos pères spirituels, mais nous vous demandons d'accepter que la marche soit reportée au 13 novembre. Pourquoi? Parce que nous devons éviter la provocation. C'est une initiative citoyenne. Même si nous, les religieux, nous sommes ensemble avec vous, les politiques, mais c'est pour un seul objectif, faire partir Kadima de la CENI
Comme d'ailleurs nous l'avions fait avec les CLC en 2016 sous Kabila, quand l'IDPS avec Félix, la dynamique de l'opposition avec Martin Fayulu et les autres, nous sommes mis ensemble avec l'Église catholique pour dire non aux manœuvres dilatoires, aux manœuvres politiques de Kabila consistant à renvoyer les élections au calendrier grec. Et donc, dès ce moment-là, on a dit aux laïcs protestants et laïcs catholiques, vous avez raison, comme Ngoïka Sandi a mis les 6, la jeunesse de l'IDPS a mis également une marche pour les 6, les gens de Mbosso ont mis également une marche pour les 6. Donc beaucoup de marches les mêmes jours. On leur laisse la date du 6. Mais hier, c'était très étonnant de voir que... Hier lundi. Lundi. Oui. Non, hier dimanche. Non, non, hier c'est qu'avant-hier, samedi. Avant-hier. Oui. C'est le samedi que la marche devait avoir lieu. Et comme nous avions repoussé au 13, on a dit, bon, on laisse à l'Union sacrée de marcher les samedis, les 6. Curieusement, les gens d'Mbosso n'ont pas marché, Ngoïka Sandi n'a pas marché, les gens de l'Union sacrée n'ont pas marché. Comment l'expliquer? La jeunesse de l'IDPS n'a pas marché. Donc il n'y a eu aucune marche. Aucune marche. C'est curieux. Maintenant que nous avons renvoyé au 13, tout le monde est parti. Nous voyons encore, ce matin, je me réveille, je vois que les gens de Ngoïka Sandi ont écrit encore pour les 13. La jeunesse de l'IDPS a écrit encore pour les 13. Voyez-vous que c'est de la pire provocation. Alors il faudrait encore reporter, non? Non, cette fois-ci, nous ne reportons. Vous n'allez pas reporter. Nous, vous avez vu, non? Quand ils ont improvisé l'accueil de M. Félix Chilombo. Non, on va en parler. Vous avez vu, nous, on a écrit aussi que nous allons accueillir Martin Fayulu. Justement, nous allons accueillir Ambongo. Les temps que Franck réagisse, nous allons revenir sur ça. Nous connaissons le caractère sérieux de notre démarche. Nous n'allons pas céder à des provocations. Franck Alolo. Si nous sommes dans une démocratie, nous devons respecter les droits des uns et des autres. Franck Alolo. Le droit de manifester. Mais comment quand même l'expliquer? C'est quand même curieux. Les respecte. C'est quand même curieux et intriguant. Comment expliquer que la Mouka avait déjà pris cette date d'ici pour organiser sa marche pacifique? Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques qui se sont aussi précipités pour organiser leur marche, les mêmes samedi 6. Mais curieusement, samedi 6, nos rues étaient tranquilles, il n'y a eu aucune marche, mais nous apprenons que les mêmes reviennent aussi pour choisir encore cette date du 13. Pourquoi une telle provocation à l'endroit de la Mouka? Bien, merci mon frère John de la question. Je me sens tellement à l'aise à tel point que la question a déjà trouvé son issue. Sur les explications aujourd'hui prouvées, attestées par mon co-débatteur Prince Epenge. Allez-y comprendre. J'ai retenu quelque chose dans ces explications. Vous avez même noté. Voilà. La marche, l'opinion doit savoir maintenant que la marche n'était pas organisée par la Mouka, qui n'a même pas de soubassement juridique, mais plutôt par le prélat catholique. Et protestant. Et protestant. C'est ce qu'il faut signaler. Et souligner même. Et ce sont des simples accompagnateurs, militants qui vont accompagner. Mais il faut faire très attention. Lorsqu'on accompagne, on doit savoir l'objectif. Pourquoi nous accompagnons? C'est faire partie Kadima. Attention. Voilà, je comprends. Pour faire partir qui? Kadima. Par qui? Par les deux organisateurs. C'est-à-dire les CC et la Cinco. Mais où est votre problème? Non, j'en arrive. Maintenant, l'opinion comprend que les deux confessions religieuses sont au service de soi-disant la Mouka et non du peuple congolais. Non, ils ont associé la S'il vous plaît. Comme à l'époque, les mêmes confessions religieuses associaient l'UDPS. Vous savez la mission de l'Église. Oui. Mais à l'époque, quand ils associaient l'UDPS, il n'y a pas eu de problème. J'ai la parole. Non, à l'époque. Vous lui avez laissé trop du temps. Mais oui, à l'époque, non, c'est juste un rappel historique. À l'époque, quand on parlait de 50-50, ça ne posait pas problème. Je préfère être sécurisé par vous-même. Vous avez la parole. Et n'épuisez pas mes minutes. Il a fait 10 minutes. Non, il a fait 5 minutes. Non, pas 5 minutes. J'ai une montre. 5 minutes. Et donc, maintenant, l'opinion a compris. Et l'opinion a su que ce sont des simples accompagnateurs. Et donc, les deux confessions religieuses ne sont pas au service du peuple. Ils ne jouent pas la mission des beaux offices, mais plutôt, je vous ai toujours dit ici que Cholet et le représentant ici, le secrétaire qu'on envoie, Eric Seng, jouent la politique pour l'intérêt d'un camp. Et aujourd'hui, Prince l'a confirmé. Il a confirmé qu'ils sont avec eux. Or, la mission de l'Église, c'est de jouer un rôle neutre. C'est la neutralité, les beaux offices. N'ayons pas une mémoire courte. Non, j'en arrive. Mais ils l'ont fait avec l'UDPS il y a peu. Non, je vais. Moins de 3 ans, Prince.
n'ont pas une mémoire sélective. Vous avez vu un communiqué lancé où l'Église catholique faisait appel à l'IDPS pour s'associer. Mais les 50, non, je me pose la question. 50, je me pose la question. Non, moi, ce sont des simples allégations des gens et tu peux parler. Et vous savez, la conception, vous savez, chaque phrase a sa façon. Toute personne est habilitée d'interpréter de sa manière, selon l'intérêt. Donc, Kabound a une bonne interprétation. Non, moi, je ne suis pas le porte-parole de Kabound ici. Okay. Moi, je suis le coordonnateur du CRJ, le Centre de réflexion juridique contre l'impunité. Je suis une branche de la société civile qui collabore avec le pouvoir public conformément à l'article 37 de la Constitution. C'est ça. Moi, je ne viens pas ici au nom des individus. Prince vient au nom de Lamouka, il vient au nom de Martin Fayoul. Moi, je crois peut-être qu'il allait faire la promotion de son parti politique. Mais aujourd'hui, il est devenu acolyte pour être derrière l'Église catholique. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Et donc, cette marche-là, s'il faut comprendre, c'était une marche sans objectif. Or, lorsqu'on organise une marche, on doit savoir l'objectif et le message. Quel sera le message? On vous dit qu'on doit dépolitiser la CENI. Or, les mêmes organisateurs qui ont fait appel à mon frère Epengue et son camp. Non, au Congo, la Mouka n'existe pas. Son camp. Oui, la Mouka doit avoir des soubassements juridiques. Quand vous êtes tout comme l'union sacrée aussi n'existe pas. J'ai dit ceci. Oui. Moi, tout ce qui est dans l'informel, je n'appuie pas. Tout comme l'union sacrée. J'ai dit tout ce qui est dans l'informel, qui viole les lois de la République, je ne soutiens pas. À l'instar de l'union sacrée. J'ai dit tout ce qui vit ou qui œuvre dans l'informel, qui viole les lois de la République, je ne soutiens pas. On vous a compris. Je soutiens les institutions de la République. Vous comprenez? Voilà, je ne soutiens pas une structure. Mais comment expliquer que beaucoup de mouvements avaient aussi annoncé leur marche? J'en arrive. Mais les week-ends, nos rues étaient tranquilles. Non, que je termine ici. C'est-à-dire, la marche qui a été programmée, on n'a pas senti le message. On vous dit on doit dépolitiser la CENI. Les mêmes personnes, les mêmes mobilisateurs et organisateurs de la dite marche ont été le premier à réceptionner la candidature de Kadima, qui n'ont jamais contesté. Et pour votre gouvernement, Kadima a formé les Chol et les autres. Chol faisant partie du secrétariat technique, là où on réceptionne toutes les candidatures, c'est de là qu'on devrait commencer par écarter la candidature de Kadima. N'ayant pas fait cela, parce qu'ils avaient une mission de soutenir un individu, et non l'institution de la République, et non la République d'une manière générale, et voilà la conséquence. On vous dit, ils ont organisé parce qu'ils ont avorté la date, simplement parce que d'autres partis au pouvoir ont dû organiser. Oui, écoutez, vous pouvez solliciter la même date, mais les actes, c'est différent. Est-ce que Epengepe me dit que c'était le même itinéraire? Qu'est-ce qu'on doit rencontrer aux Congolais? Non, évitez la distraction. Mais pourquoi ils ont tous répondu? Non, écoutez, oui. La liberté de manifester est garantie. C'est constitutionnel. C'est l'article 26 de la Constitution qui prévoit. Et il revient à l'autorité urbaine de constater. Lorsqu'on saisit l'autorité urbaine, on motive. Il prend aussi, est-ce que la date prévue, est-ce que l'activité qui a été déclarée, qui doit être réalisée à telle date, porte quel caractère? Ça doit perturber l'ordre public, oui ou pas? Et on en décide. Est-ce que mon frère Répé qui est devant moi, en face de moi, peut me dire qu'il avait reçu la réponse du gouverneur? Absolument pas. Non, ils n'ont pas besoin de voilà. On informe. Écoutez, l'information, oui, l'autorité voit aussi la régime d'information. Oui, le régime d'information, oui, bien bon. Mais il voit aussi l'aspect sécuritaire. S'il est en mesure de sécuriser, d'encadrer, oui ou non. Mais vous ne rencontrez pas toujours ma préoccupation. Pourquoi tous ces mouvements n'ont pas manifesté le 6 novembre? Non, j'ai dit on n'a vu personne dans la rue. Je dis ceci, écoutez, je ne suis pas organisateur. Je ne sais pas pourquoi ou les raisons. J'ai entendu dire sur Voix des Sons, sur Top Congo, le parti d'Embosso. Le président a dit et s'est préparé pour l'accueil du président de la République. Et voilà, ça coïncide. Ils ont reporté aussi pour les 13. Non, ils ont avorté la date, mais jusqu'ici, ils n'ont pas encore déterminé à quand ils pourront projeter leur activité. D'ici peu. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Prince Epengue, au moment où vous... Cette marche était une marche de santé. S'il vous plaît. Au moment où vous comptiez organiser votre marche, la veille ou l'avant-veille, vous avez une démonstration de force. Les chefs de l'État revenaient de l'extérieur après avoir remporté des victoires diplomatiques à l'extérieur du pays.
en revenant, il a eu droit à un accueil délirant, à un accueil chaleureux, preuve qu'il est encore en communion avec son peuple. Est-ce que cela ne vous a pas démotivé, découragé, à telle sorte que ça ne sert à rien d'organiser cette marche les 13, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais dire à mon co-débatteur que on est Congolais, on a beaucoup de responsabilités. Il ne suffit pas de parler. Parfois, il faut beaucoup réfléchir, méditer sur chaque mot. Le droit n'a pas toujours existé. Au début, c'était le bon sens et aussi la morale. On ne résout pas tout avec les droits, même si sans les droits, les sociétés ne peuvent pas fonctionner. Dans le cadre moderne où nous vivons. Quand les forces sociales et politiques, l'Église catholique, la MOCA et les autres, écrivent qu'ils ont une marche les 6, ils annoncent et écrivent, saisissent l'autorité urbaine, et que 2 jours après, l'IDPS, par la voix de sa jeunesse, écrit pour la même date. Les partis de Mbosso. Les partis de Mbosso écrit pour la même date. Sauf Tadedjo Mukuna. Mukuna et tous ces partis satellites de l'Union sacrée écrivent pour la même date. La date est fixée par la MOCA, l'Église catholique et l'Église ICC 2 jours avant. Vous pouvez me donner une explication logique, vous, l'homme des droits, à ça? Le bon sens, même la morale ne peut pas vous recommander à dire, écoutez, parce que les autres ont mis les marches pour les 6, vous pouvez mettre votre marche pour les 7 ou les 8. Ou les 13, pourquoi pas? La semaine a combien de jours? Les mois a combien de jours? Bon, vous voulez justifier ici l'injustifiable en utilisant la langue française que malheureusement on nous l'a amenée par importation. Et peut-être que si on parle dans nos langues propres, dans nos langues vernaculaires, on se comprendrait mieux. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui parle aussi bien le français, puis ce n'est pas comprendre des choses aussi élémentaires. Et vous dites, non, non, marche de la MOCA, marche de l'Église catholique, etc., n'a pas d'objectif. C'est vous qui allez définir, vous, les objectifs de notre marche. Tout à fait, mais il faut qu'il y ait un objectif. C'est vous qui les définissez. Vous n'avez pas navigué assez. Il prétend être président d'une association. Non, pas il prétend. Je le suis, et tu le sais bien. Bon, excusez-moi, désolé, vous êtes un Congolais pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci. Mais c'est la première fois que je vous vois et c'est la première fois que j'attends votre nom et le nom de votre association. Serge. Permettez-moi, peut-être que les autres connaissent, moi je ne connais pas. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'objectif de notre marche, il est clair. Nous ne sommes pas d'accord avec la présence de Kadima à la CEI. Et vous pensez que c'est une marche qui va faire partie de Kadima? Écoutez, oui. Pourquoi la Constitution a prévu que les Congolais marchent? Pour un oui ou pour un non? Oui. Alors, dès que la Constitution donne les droits aux Congolais de dire non, de dire oui, vous allez voir les résultats. Mais l'histoire est une boussole. Ici, Kabila nous a imposé un recensement, non? Avec l'ONIP. Oui. Mais vous rappelez-vous de la grande démarche? L'IDPS n'y avait pas pris part. C'est le doyen Léon Kengo Adodo qui a sauvé la République. C'est Martin Fayulu, c'est Vital Kamerhe, c'est Madame Eve Bazaïba. Pendant 6 jours à Kinshasa, ils étaient paralysés. Mais avant, il y a eu des gens comme lui qui disaient non, la machine est en marche, l'ONIP va être installée, vous pouvez... Les chiens à bois, la caravane passe. Mais Kabila avait reculé. C'est la suffisance. Ah, vous voulez rééditer cet exploit? C'est la suffisance. Non, on n'a pas réédité l'exploit. Nous voulons faire connaître notre point de vue. Nous disons que Kadima est dangereux. Kadima est un proche de Tshilombo. Que vous n'arrivez pas à démontrer. Mais nous l'avons démontré. Kadima est un cousin de Tshilombo. Alors, l'accueil du chef. Kadima a été expert à la présidence de 2019 en 2020, expert en matière électorale. Par ailleurs, il a parlé de l'expérience qu'aurait Kadima. Est-ce que vous savez que Malonda a été plus expérimenté que Kadima? Moi, j'ai participé aux conférences de Kadima, dans le cadre de CISA à l'époque. Ah, donc vous les connaissez, hein? Je connais Kadima très bien. Ok. Peng, ça fait 18 ans que je suis dans ce microcosme politique. Kadima a une expérience, mais acquise à l'extérieur, dans les missions d'observation électorale à l'extérieur. Mais par contre, Malonda a organisé ici les élections. 2006, 2011, 2018, où il a été secrétaire exécutif en 2018. C'est-à-dire que si vous comparez en termes d'expérience, Kadima partait observer
les élections à l'extérieur. Pas les organiser. Mais Malonda a organisé les élections. Et au Congo, Kadima, c'était une expérience supposée à l'extérieur. Là où il passait dans le bureau de vote et visitait. Mais ici, Kadima était au four au moulin. Non, Malonda. Plutôt Malonda. Malonda était au four au moulin. Depuis Malumalu, Ngoïmoulunda et Nanga. Donc en termes d'expérience, il n'y a pas de communauté. Même si l'expérience de Malonda a été au service du mal, mais Malonda au moins était à l'intérieur. Mais Kadima à l'externe. Quand vous faites l'étude des cas, vous allez voir qu'il y a toujours des avantages. Chaque pays a ses réalités. Chaque système électoral a ses réalités. Or, Malonda a vécu dans ce système ici pendant 3 cycles électoraux. Mais malgré cette expérience de Malonda, nous avions dit non à Malonda et il est parti. Alors, laquelle aujourd'hui, ils veulent nous bandir l'expérience de Kadima, qui n'est parti pour visiter les missions extérieures et électoraux extérieurs à l'étranger. Laquelle du chef, alors, ça vous a troublé? Donc, pour vous dire, messieurs, nous connaissons ce que nous faisons. L'Église catholique doit vous parler. Mais vous l'avez rappelé à juste titre, mais il ne vous a pas raconté. Il a préféré se retrouver en Amazonie, égaré en Amazonie. Dans ces explications alambiquées là, vous lui avez dit 50-50 avec Kabound. Il n'a pas pu vous répondre. Mais c'est nous qui participons. Non, il a dit qu'il n'engageait pas Kabound, avec raison. Mais alors, il défend une cause qu'il ne maîtrise pas, malheureusement pour lui. Nous participions avec Ndaouele aux réunions avec les Kabouy et les Kabound quand nous faisions des marches avec les CLC. À l'époque, vous connaissez qui pouvait corrompre les CLC, qui pouvait corrompre les catholiques? Les prêtres catholiques étaient déshabillés. Les frères catholiques tabassés. Moi, avec Madame Kandolo de CLC, on est parti compter les morts à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Mais s'il ne sait pas de quoi il parle, il n'a jamais transpiré. Il met ses petites lunettes et il vient ici, il raconte n'importe quoi. Non, il n'a pas de lunettes. Nous qui avons souffert pour ce combat, nous sommes très jaloux. Moi, je suis allé avec Madame Kandolo de CLC, compter des morts à l'hôpital Saint-Joseph. Les prêtres catholiques déshabillés. Thérèse Kapangala était qui? Elle est morte. Pourquoi? Parce que vous avez payé ces fidèles catholiques là pour sortir. Vous avez payé les prêtres catholiques pour sortir. Nous, les catholiques avaient dit qu'au nom de la paix sociale, s'il y a des troubles au Congo, personne n'ira prêcher. Vous venez déjà de faire 5 minutes. Donc, oui, je suis obligé de faire tourner la parole et après vous allez parler de laquelle. Une seconde, j'atterris. 5 minutes, pour vous dire, vous m'avez tranché une minute et que mon frère prenne une minute, il n'y a pas de problème. Il faut avoir beaucoup de respect pour cette église. Cette église, malgré tout ce qu'on dit, elle a refusé Malumalu, qui était un prêtre catholique. Cette église-là a refusé. Elle est constante. Hein? Cette église reste constante et logique. Mais c'est normal ça. Et elle a refusé. Chaque fois, elle doit contester. Elle a refusé Ngoïmoulunda, qui avait promis que Papa Etienne Tshisekedi a collé la Mokamboka. Et cette église-là catholique a refusé Nanga. A refusé Malonda. Et vous savez que tous... Et quoi de plus normal qu'elle refuse Kadima? Et quand elle refuse Kadima aujourd'hui, on dit non, parce que Kadima est Moulouba, s'il vous plaît. Et vous allez voir que tous ces présidents refusés par l'Église catholique nous ont produit un résultat catastrophique. Donc pour vous dire... Donc, alors il faudra faire appel à Jésus-Christ. Non, non, pas Jésus-Christ. C'est ce que nous recherchons ici. Albert Einstein nous disait... Si vous n'avez pas encore trouvé les solutions, c'est que vous prendrez le temps, il n'y a pas de problème. Albert Einstein disait que si vous n'avez pas encore trouvé les solutions, c'est que vous n'avais pas encore bien cherché. Franck Kalolo, vous avez 6 minutes pour réagir. Trouver un président de la CNI digne de ses noms, 6 minutes pour réagir. Responsabilité, on peut les trouver. Je l'ai suivi religieusement. Je fais la synthèse de tout ce qu'il a dit. Je commence par toucher l'aspect Église catholique. Vous ne maîtrisez pas bien l'Église catholique que moi. Vous êtes en face d'un ancien séminariste, formé par catholique, et qui maîtrise qu'est-ce qu'on appelle catholique. Mais depuis lors, vous avez laissez-moi te dire, va fouiller. Je suis un ancien séminariste. Mais alors? Laissez-moi te parler de l'église catholique. Ça, c'est de deux. Voyez la dangerosité qui loge maintenant dans les chefs des confessions religieuses. Les deux là, l'église catholique, tu fais allusion. Et les protestants. Lorsque tu fais chemin avec celui qui a toujours eu l'habitude de rejeter tout en bloc, c'est un danger. C'est dangereux. J'en arrive, laissez-moi. Laissez-moi parler, laissez le temps. Lui ne vous avait pas interrompu. Non, mais c'est ça la grandeur. Ça, la grandeur. Laissez-moi, je balaye. Je te suivais, je balaye. C'est très dangereux lorsqu'on suit ou on poursuit le chemin avec la personne qui ne rejette que tout ce que les autres peuvent présenter.
qui ne voit que le noir à la place du blanc. C'est dangereux. Elle est constante. C'est comme vous. Non, non. On ne peut pas parler que cette église est constante. Et je te dis que je la maîtrise mieux parce que je suis un produit de là. Je me réserve devant la caméra. Ça, tu dois au moins savoir. À l'extérieur, je pourrais te parler de l'église catholique parce que tu les rencontres à l'extérieur. Tu ne connais pas. Je suis un fruit de là. Et donc, ici, lorsque vous venez, la différence entre vous et moi, c'est quoi? Moi, je viens ici, je parle république. Mais vous, vous citez les noms des individus. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça prouve à suffisance combien vous êtes au service des individus, au lieu de servir la nation. Vous êtes derrière ceux-là qui semblent être des bons Congolais ou des vrais Congolais qui ont la passion du Congo alors qu'ils n'en ont pas. Alors qu'ils n'en ont pas. C'est ça la dangerosité. Et vous l'avez. Je l'ai. Je l'ai. Et les Congolais savent. Pas pour rien, je traque tout celui qui viole les lois de la République. Même vous, les jours où vous violerez les lois de la République, je vais vous traquer. Lutte contre l'impunité. Je vais vous traquer. Comme je l'ai fait pour vos collègues et vos amis. Ici, on parle de République. C'est ça la différence. Vous citez X, Y. Moi, je ne veux pas citer les noms, je parle de République ici. Mon frère Eping. Quand vous nous parlez ici de l'histoire du Congo, c'est comme si nous sommes à l'extérieur alors qu'on vit ici. C'est ça le mal. Nous défendons ce qui est défendable. Et nous nous référons aux lois de la République. Vous voulez transformer la République comme si nous étions dans le jungle. Une République sans loi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Apprenez aujourd'hui que lorsqu'on organise une activité, les mobiles doivent être connus de tous, parce que la manifestation est publique. Vous dites, c'est vous-même qui connaissez. Non! Les voies que vous allez user là, ce sont des voies publiques. Nous devons savoir, parce que vous passez sur Top Congo, idem que moi. Quand vous annoncez, on vous suit, nous réagissons. Et moi, quand je parle sur Top Congo, les mêmes médias que j'utilise, vous les utilisez, le Congolais nous suivent. Et les Congolais se réfèrent, se griffent au message. Nous devons savoir le pourquoi. Parce que ce n'était pas vous les organisateurs, voilà pourquoi vous êtes en difficulté de prouver le pourquoi de cette organisation de la marche. Non mais c'était connu, l'objectif était... Non, non, écoutez. Il l'a dit, faire partir. J'ai dit, non, non, attention. Oui. J'ai réitéré ma position. Qui organise, ce sont les deux confessions religieuses. C'est connu. Ok? Oui. Et ne sont que des simples accompagnateurs, des militants, en quel mot a dit. Il n'y a que les organisateurs qui engagent la responsabilité. N'étant pas organisateurs, ils n'engagent pas l'activité. Ils n'engagent pas. Ce sont des, moi je les appelle des invités. Venez accompagner. C'est dangereux lorsque on vous fait appel pour accompagner sans savoir la cause. C'est dangereux. Faire partir Kadima pour quel motif? Pour avoir violé quelle disposition constitutionnelle de la loi que vous n'arrivez pas à prouver. Vous croyez que les Congolais demeurent dans des spéculations, demeurent dans des bruits? On n'a pas besoin de bruit, nous avons besoin de valeurs. Nous avons besoin de Congolais qui peuvent passer, parler de la République. Vous me présentez ici de l'historique, les Congolais mouraient tout court. Epenge, je t'apprends que j'ai perdu ma famille. Moi, tu connais l'événement de Kamanassa? C'est plus que vos marches ici. Hein. Quand vous perdez toute une famille, 4, 5, 6 personnes, on enterre au même moment. C'est plus que les activités organisées dans la grande ville. Et donc, il faut faire très attention. Il y a des Congolais ici qui ont subi des hémorragies. Plus que vous. Vous venez raconter l'histoire, mais moi, je ne veux pas dire réel. Et les Congo, ce n'est pas Kinshasa. Quand vous sortez le matin, vous allez à Faden House ici, vous parlez, et vous lancez un communiqué, vous dites, ce n'est pas ça les Congo. Il faut sillonner la République. J'ai eu la chance de sillonner toutes les 26 provinces de la RDC, et je maîtrise les... Je suis différent de vous. Organiser la marche, c'est un droit constitutionnel. On vous reconnaît. Ce n'est pas aussi interdit aux autres de ne pas le faire. Et s'ils le font, il reviendra à l'autorité urbaine de pouvoir aussi recadrer certains. Merci. Vous dire, non, voilà, c'est ça. C'est ça le mobile. Moi, c'est Pengue. En tout cas, nous sommes vraiment calmés par le temps. Je vous donne la parole pour réagir par rapport à l'accueil du chef de l'État. Ça sera aussi votre conclusion.
Vous avez vu qu'apparemment mon co-débatteur de l'Union Sacrée n'a pas bien préparé son affaire. Oh là là. Il va falloir qu'il revoie ses copies parce que je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. Tu ne vas pas comprendre parce que tu es au service d'un individu. C'est ça la différence. S'il vous plaît, il ne vous avait pas interrompu. Alors, c'est ça. Les Congolais vont marcher ces 13. Ok. C'est toute votre conclusion. Non, mais c'est Kadima. Oui, il y a un consensus. Nous sommes d'accord que les règles du jeu électoral. Mais laquelle chef de l'État échappe, hein? C'est une question que vous avez posée. Il va réagir. Il échappe. Hein? Donc, les règles du jeu électoral doivent être définies et acceptées par tous. C'est nous qui allons aux élections. Félix ne peut pas définir les règles du jeu tout seul et nous l'imposer. Ça ne passera pas. Le peuple compte beaucoup sur les élections 2023 pour élire un nouveau président intelligent, visionnaire et un projet clair. Alors, l'accueil de M. Félix Tshilombo. Oui, oui. Écoutez, ça vous a troublé, hein? Non, la mobilisation était très faible. Encore que l'IDPS désormais mobilise avec l'argent de l'État. Vous avez vu Mbosso mettre des bus, réveiller les députés nationaux comme des petits-enfants de la maternelle à 6 heures. Vous savez que dans ce Parlement-là, il y a toujours un problème de retard. Les députés n'arrivent à la plénière qu'à 10 heures, 11 heures. Mais cette fois-ci, on a réveillé les députés à 6 heures. Ils se sont mis à la queue au palais du peuple et entrés dans des bus comme les prisonniers de Guantanamo. Et on les a menés à l'aéroport Mano Militari pour accueillir les nouveaux Mobutu du Congo. C'est les nouveaux Mobutu. Moyennant $1000 par député de l'Union Sacrée, parce qu'à l'Union Sacrée, tout marche avec l'argent. Vous avez vu à la 15e, on est limité. Station-service qui est là. Une moto, 10 litres d'essence et $5 cash. À la première rue des mamans qui se battaient parce qu'ayant entendu Félix jusqu'à 16h, Félix n'arrivait pas. Les femmes, les pauvres mamans qui étaient là amassées à la station corridor de la première rue réclamaient leurs 10 000 francs promis. Et on leur a dit, vous n'aurez l'argent que lorsque Félix va passer. Donc c'est le retour au mobutisme avec force. Retour au mobutisme. Oui. Mais c'est que si l'IDPS reçoit son chef, Félix Tshilombo, il n'y a aucun problème. Oui. Félix est le président de l'IDPS. Mais là où ça choque, c'est que pourquoi tout d'abord cet accueil? Parce qu'il aurait pris une photo selfie avec Biden. Il a ramené plus de 500 millions de dollars pour le compte du réchauffement climatique. Pour un pays qu'on appelle pays solution contre le réchauffement climatique, on reçoit une promesse pas ramenée, une promesse d'avoir 500 millions de dollars, alors que l'Afrique Sud, qui n'a pas un bout de forêt, l'Afrique Sud qui n'a pas la forêt équatoriale, l'Afrique Sud va recevoir 8 milliards. Félix s'est fêté 500 millions de dollars. Une promesse de 500 millions de dollars. Pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Mais l'Afrique du Sud, parce que quand vous citez les pays où il y a le bassin du Congo, vous citerez le Congo-Brazzaville, vous citerez le Congo-Kinshasa, vous citerez le Gabon, vous citerez la Guinée, l'Afrique du Sud ne fait pas partie. Mais pourquoi l'Afrique du Sud reçoit 8 milliards ou reçoit la promesse de 8 milliards de dollars et le Congo où Félix est en train de fêter ici reçoit que maudit que 500 millions de dollars. Donc on a fêté pour... On ne comprend pas ce qu'on fait. Il est allé 3 fois aux États-Unis. Il s'est croisé avec Biden dans les couloirs des Nations Unies il y a à peine 2 mois. Biden ne l'a pas reçu. Quand on respecte quelqu'un, on ne lui donne pas rendez-vous. Mais on a vu des selfies, Biden tout souriant aux côtés des... C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce qu'on fait à l'IDPS. J'ai dit ceci. Quand on respecte quelqu'un, on l'invite chez soi. C'est pas dans des couloirs. Non, on ne donne pas rendez-vous à une personne qu'on respecte dans une fête. En aparté, que lorsqu'on sera dans une fête, on peut se retirer pendant 2 minutes. Félix s'est raconté avec Biden dans une foire. Et Martin Fayulu s'est rencontré avec lui où? S'il vous plaît, c'est sa conclusion quasiment. Quand on leur met devant la vérité, tu sais l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, c'est un peu comme le Titanic. Vous connaissez le capitaine Smith, non? Le Titanic. Pendant que le Titanic a été sombré, il s'entêtait. Il y en a qui mangent, il y en a qui dansent, il y en a qui boivent, mais les bateaux sont en train de couler. L'Union Sacrée aujourd'hui, vous avez entendu, d'ailleurs, on aurait pu commencer par là, John, je vous implore. Ça. Non, ce qui s'est passé à l'Est. Vous avez suivi Stop Congo aujourd'hui, 31 personnes assassinées. Aujourd'hui, Stop Congo, nous sommes le dimanche. On aurait pu commencer par 1 minute de silence. Nous sommes à
On vient d'atteindre 1000 morts. Alors que nous sommes dans un état de siège. À 1000 morts après un état de siège. Merci beaucoup, Prince. Là, l'Union sacrée ne dit pas. Pendant que Félix était en séjour des villégiatures, partout, parce que lui ne rate pas une seule occasion pour aller marcher sur le tapis rouge. Les Bukavu étaient envahis. Fankalou, votre conclusion. L'Union sacrée ne voit pas tout ça. S'il vous plaît. Les gens ne sont pas payés. Les chômages partout, ils ne voient pas ça. Et quand on leur dit, oui, mais on a amené 500 millions de dollars. C'est aussi votre pourquoi un pays solution reçoit 500 millions de dollars de poussière et l'Afrique, c'est le pays qui n'est pas solution, reçoit 8 milliards de dollars. Il va vous rencontrer et conclure. Oh, la diplomatie marche. Mais la diplomatie, on a été bâti à l'Union africaine. On a été bâti aux Nations Unies. C'est la diplomatie la plus faible de toute l'histoire du Congo. Donc, votre conclusion. Aujourd'hui, vous avez peur des élections Union sacrée, mais croyez-moi, vous n'allez pas fuir. Le peuple congolais tient aux élections démocratiques et transparentes. Félix, c'est même pas magie, il ne peut pas gagner. Finalement, j'ai la parole, le prince. Réagissez et concluons. Vous n'avez rien à dire, on va donner la parole deux fois, vous parlez. Nous atterrissons déjà. Conclusion. À part dire que Prince Peng travaille pour les gens. C'est mon avis qui travaille pour les gens. S'il vous plaît. Conclusion, Prince Peng. S'il vous plaît. Je travaille pour Fayoul, je travaille pour le Congolais, je travaille pour les Congolais. Concluez, Prince Peng. J'aimerais d'abord balayer tout ce que tu as dit. Mais je recadre. La différence, c'est que, je ne sais pas, je ne me retrouve plus. C'est normal. Oui, le problème, c'est quoi? Vous commencez à associer de la comédie à la politique. Donc l'art politique, c'est détaché, c'est ôté de vous. Et c'est dangereux. La dimension, j'en arrive. La comédie fait partie de la politique. Alors, ici, qu'est-ce que tous les grands chefs d'État qui ont régné, très bien des dossiers. La parole, finalement, laissez-moi parler. Sois calme, laissez-moi te parler, Prince. Oui. Ici, ce n'est pas un endroit où il faut présenter des comédies. Ouais. Ici, on parle de République. C'est plutôt le lieu. Non, c'est un lieu responsable où on a besoin de valeurs dans notre pays et non des comédiens. Non. Voilà. Prince Peng doit savoir une chose. Je touche le point quasiment. Lorsqu'on veut combattre quelqu'un dans un pays responsable, démocratique, parce que vous parlez de la démocratie, on doit recourir aux lois de la République. S'il y a quelque chose qui viole, ou une procédure qui viole la loi, eh bien la conséquence c'est quoi? On saisit les cours et tribunaux. Ce que vous n'arrivez pas à faire. Et la conséquence c'est quoi? Vous ne connaissez rien, restez à la maison. Que de distraire l'opinion. Dans un pays responsable, un pays démocratique, on saisit les cours et tribunaux. On doit avoir confiance dans les institutions de son pays. Et dès lors qu'on n'a pas confiance, inutile d'exister. Et ne venez pas faire de la comédie ici. Vous avez maintenant la réponse. Le point, l'aspect mobilisation du chef de l'État. La dangerosité, encore ce qui est grave, c'est que vous affirmez ici que les Mbosso a utilisé le bis de l'État et il a donné 1000 dollars à chacun, oui. Et à l'UDP sont donnés 10 dollars et tout console. Laissez-moi vous dire. Prince Peng, vous ignorez que les bis Transco, ce sont les bis commerciaux, donc tout manifestant et tout Congolais a le droit de louer. Mais vous venez rencontrer quoi? Les bus ont été loués. Loués, ça c'est avec l'argent de l'État. Non, écoutez monsieur, je recadre. Je te recadre. De l'Assemblée nationale. L'argent de l'Assemblée nationale. Qui vous dit que les bus ont été loués par Mbosso? Mais c'est par qui? Attention. Par qui? C'est ça, il faut se réserver. Lorsqu'on n'a pas de... C'est comme ça. L'argent de l'État. Si on initie une action contre vous, ça sera de l'acharnement. Or, vous ne serez pas en mesure d'éprouver. Les Congolais ont besoin de menaces. L'argent de l'État a été utilisé pour accueillir les nouveaux Mobutu du Congo. Vous avez des preuves? Mobutu parce qu'il est chef de l'État. Sorti l'argent de l'État. Je suis très content. Parce que quand vous parlez de Mobutu, parce qu'il est successeur de faible. Mobutu étant un ancien chef de l'État et Félix étant chef de l'État. Donc vous êtes sûr qu'il n'est pas de Mobutu? Non, écoutez, il rappelle, tout comme il peut citer Mouzé, ce sont des références pour vous dire quoi? Que ce sont les chemins. Mais Mobutu n'est pas un très bon modèle. Non, il parle comme chef de l'État. Mais Tshisekedi n'est pas Mobutu. Écoutez, quand vous parlez de Tshisekedi, vous devez dire merci à Félix Tshisekedi. Vous savez, le sujet du droit international, c'est les États. Et lorsqu'on parle d'État, on voit les institutions de la République. Sur le plan diplomatique, rien n'est marché, les Congos étaient déjà abandonnés, oubliés. Mais je te l'ai dit, ne parlons pas, toi tu es ici à Faden House. Tu sais que du kit se déplace pour l'intérêt général du peuple et ton intérêt. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Combien il a ramené au pays? Je t'ai dit, écoutez. Plus de 500 millions. Écoutez, monsieur. Il a fait perdre à l'État combien? Les contacts que le chef de l'État. Déjà qu'il a bousé dans son voyage. Il renoue encore des relations diplomatiques
Ce que vous ne pouvez pas faire, ça, il faut au minimum de déférence. Merci Franck. Et tu sais qu'il n'est pas quelqu'un qui agit comme vous. Merci beaucoup Franck. Vous comprenez? Vous comprenez le que problème c'est quoi? Nous sommes talonnés par donc, les élections d'attaquer, je vais. L'UPP Il parle, non, il parle de l'état de siège. Une minute, John, s'il vous plaît, une minute. Si les 3 ans qu'il a fait au pouvoir, il a fait une année à l'étranger. Je démontre sur l'état de siège. L'état de siège, M. Epengue, avant de parler d'état de siège, il faut d'abord avoir le nombre de morts que le Congo a enregistré du temps avant que l'état de siège soit décrété et le mort que le Congo est en train d'enregistrer aujourd'hui. Mais maintenant c'est pire. Maintenant c'est pire. Tu ne connais pas l'état de siège. Nous sommes à 4 mois, nous sommes à 1000 morts. Tu ne connais pas l'état de siège. Nous sommes à 1000 morts. Tu n'as dit aujourd'hui là, vous avez suivi Top Congo, vous voyez Top Congo. Je vais juste recadrer.